Salam alaikum, mes chers élèves de première année bac sciences mathématiques, option langue française. Je suis heureux d'être parmi vous dans une séance de soutien en analyse. Donc, après avoir fait les leçons de limites, de dérivabilité et d'études de fonctions, je vous propose ici deux exercices. Le premier, dans le cadre de l'étude de fonction, dont je vous donne l'expression de la fonction et à la fin, on va pouvoir construire la courbe CF. Le deuxième, ce serait un peu à l'envers. Alors, dans cet exercice, l'expression de la fonction est la suivante. F de x est égal à x, la racine de valeur absolue de x moins 2 le tout au carré. C est noté sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIJ. Alors, la première question, déterminer le domaine de définition. Donc, on va faire recours à tout ce qu'on a étudié depuis le tronc commun. Alors, comment déterminer D de F? C'est-à-dire, les opérations faites ici sur X sont possibles. Quand est-ce que ça? Calculer les limites en plus l'infini, on va voir la notion de calcul de limite. Donc, on va faire recours à la leçon de limite, comment on a pu calculer les limites. Montrer que f est une fonction impaire, c'est une notion aussi qu'il faut bien assimiler pour pouvoir montrer qu'une fonction est impaire. Et pour exploiter cette notion, voilà, on va déduire par l'exploitation l'ensemble d'études, c'est-à-dire on va réduire l'ensemble de définitions. La troisième question, étudier la dérivabilité de f en un point à droite. Donc on a recours à une autre leçon qui est la dérivabilité d'une fonction en un point à droite, puis son interprétation géométrique. Donc on va se lier à la leçon de la dérivabilité et pouvoir appliquer ce qu'on a assimilé dans cette leçon pour pouvoir répondre à cette question. Déterminer le f', c'est-à-dire la fonction dérivée, les conditions d'existence et l'expression de f'. L'élaboration de ça, c'est pour pouvoir donner les variations de f. La cinquième question, c'est une question de performance ou de finition de la courbe, c'est d'étudier les branches infinies de la courbe. Donc, on a affaire à la troisième leçon qui est l'étude de fonctions. Comment on détermine les branches infinies d'une courbe au voisinage, ici précisément au voisinage de plus l'infini. On veut voir pourquoi seulement en plus l'infini. La sixième question, on vous demande de calculer la dérivée seconde ou bien de déterminer la fonction dérivée seconde. C'est une fonction dérivée une autre fois. Donc, et pourquoi? À quoi sert l'étude de la fonction dérivée seconde? On va déterminer un point d'inflexion et on va même donner la concavité de la courbe C. La septième question, donner une équation de la tangente. Donc on revient à la leçon de la dérivabilité. Alors pourquoi ce point? Parce que en ce point, parce qu'il y a un point d'inflexion. En ce point, on va voir que la courbe va changer de concavité. Il sera d'un côté au-dessous de la tangente, de l'autre au-dessus. Et à la fin, on va utiliser toutes ces données pour pouvoir construire notre courbe sur le domaine d'études, le DE, et puis utiliser une caractérisation, bien une propriété de f pour pouvoir faire le reste, ou bien construire le reste de la courbe C sur D de f. Alors, passons à la solution. Alors, ma première question, j'écris ma fonction f. F de x est égal à x, la racine de valeur absolue de x moins 2 au carré. Alors, ma première question, à quoi est égal d de f? Alors, pour pouvoir déterminer le domaine de définition, je vais voir les opérations faites sur x et quand est-ce qu'ils sont possibles. Donc, on a seulement ici une racine carrée. Alors, la racine carrée est possible pour les nombres réels positifs, alors que valeur absolue de x est toujours positif. Donc, c'est l'ensemble des x de R, tel que la condition, c'est f de x doit être un nombre réel, et c'est un nombre réel si, seulement ici,
la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0, chose qui est toujours vérifiée, c'est équivalent que x appartient à R, tel que x appartient à R. On n'a pas d'autre condition pour avoir la valeur absolue, c'est que seulement x appartient. C'est R tout entière. Donc, D de f, c'est tout l'ensemble R. Calculer la limite en plus l'infini. Pour pouvoir calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x, la racine de valeur absolue de x moins 2, le tout au carré. Et puisqu'on est au voisinage de plus l'infini, alors valeur absolue de x, c'est x. Alors, quelle est la limite? On a ici des opérations faites sur des fonctions pour construire la fonction f. On a ici un produit. On va voir la limite de chaque fonction. Alors, la fonction qui est ax fait correspondre x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction qui est ax fait correspondre à la racine de x moins 2 au carré, c'est aussi plus l'infini. Et tableau de limite et opération, ça donne plus l'infini, car la limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine de x moins 2, le tout au carré est égal à plus l'infini, et la limite, quand x tend vers plus l'infini de x est aussi plus l'infini, et le produit, ça donnera une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc c'est ça notre limite que j'encadre ici. Alors pour la deuxième question, montrer que f est une fonction impaire. Donc deuxièmement, montrons que f est impair. Alors faites bien attention, on a ici deux conditions. Une condition sur le domaine de définition et une condition sur l'expression de la fonction. Alors la première, c'est que d de f, on a d de f, elle est égale à r. Elle doit être symétrique par rapport à 0. Chose vérifiée. Et symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à d de f, on a moins x, il appartient aussi à d de f. Pour tout nombre réel, son opposé est aussi un nombre réel. La deuxième condition, c'est quel que soit x appartenant à d de f, on va pouvoir montrer que f de moins x, puisque c'est impair, il doit être égal à moins f de x. Donc c'est moins x fois la racine de valeur absolue de moins x moins 2 au carré, fait égal à moins x, la racine de valeur absolue de x moins 2 au carré, la valeur absolue de moins x, la valeur absolue de x, qui est égale à moins f de x. Conclusion, d'où f est une fonction impaire. Alors, on a bien vu que si une fonction est impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport au centre du repère. Et aussi, on peut réduire l'étude, le domaine plutôt d'étude, en un domaine qui est conclusion, c'est que le domaine d'étude il est égal à d de f inter r plus, c'est-à-dire le 0 plus l'infini, qui est égal à r inter r plus, qui est égal à r plus. Donc, il suffit, c'est ça ce que ça veut dire domaine d'étude, ça veut dire qu'il suffit d'étudier notre fonction seulement sur r plus, et on va déduire le reste du fait que la fonction est impaire, du fait que la courbe sera symétrique par rapport au centre du repère O. Alors pour la troisième question, maintenant question de dérivabilité, troisièmement, montrer que f, bien étudier la dérivabilité, oui. Donc la limite quand x tend vers 0 et x à droite de 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, elle est égale à la limite, je peux écrire ici un 0 plus, je suis à droite de 0, c'est-à-dire x est positif. Donc valeur absolue de x, c'est x. Donc c'est x racine de x moins 2 au carré, f de 0, quand je remplace ça dans 0, sur x, donc je peux ne pas écrire ici ce x, c'est pas grave. Donc elle est égale à la limite quand x tend vers 0 plus,
de racine de x moins 2 au carré est égal à 0. Limite et opération, ça donne un 0 moins 2, c'est 4. Le tout au carré, c'est 4. Alors, ce 4, c'est un nombre réel. D'où notre fonction f est dérivable en 0 à droite, ou bien à droite de 0. Et ça donnera une interprétation géométrique, c'est l'existence d'une demi-tangente, c'est ça, ce qu'on a vu dans la leçon de dérivabilité. La notion de dérivabilité en un point est traduite en notion de tangente de la courbe. Donc la conclusion, bien l'interprétation géométrique, c'est que le CF, notre courbe, admet une demi-tangente. Pourquoi demi-tangente? Parce qu'on a étudié seulement la dérivabilité à droite d'un point, donc seulement une demi-tangente. À droite en 0, d'équation, je peux donner soit son équation, soit son coefficient directeur qui est égal à 4. Donc je donne directement l'équation. Y est égal 4, c'est le nombre dérivé. Facteur de x moins 0, c'est x, plus f de 0 qui est égal à 0. Alors ici, c'est une demi-tangente et j'ai dit que c'est à droite. Donc je peux la mentionner avec mon x supérieur ou égal à 0. Et comme ça, si je fais seulement cette lecture, ça veut dire que j'ai recours à une demi-droite et non pas à toute la droite. Donc le x supérieur à 0, ça veut dire qu'on est à droite de 0. Alors notre quatrième question, déterminer f' et déduire le tableau des variations de f sur d de e. Alors il faut toujours dire pourquoi le f' existe. C'est une très bonne chose. Les conditions d'existence avant la recherche de la chose. Alors la quatrième question, je vais effacer le début. Ma quatrième question, alors on a la fonction qui à x fait correspondre x est dérivable sur R. Et par suite, on nous a demandé de déterminer f' sur d de e. Alors d de e, on a dit que c'est R+. Notre fonction qui à x fait correspondre x, c'est une fonction polynôme, dérivable sur R, donc sa restriction sur R+, est dérivable sur R+, donc comme fonction dérivable. Et la fonction qui à x fait correspondre la racine de x moins 2, pourquoi pas seulement la racine de x, est dérivable sur R+, faites attention, étoile. La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. D'où la fonction qui à x fait correspondre racine de x moins 2 au carré est dérivable sur R plus étoile. Et la même chose pour la première qui à x va correspondre x. Conclusion, alors, notre fonction f est dérivable sur R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini ouvert. Alors qu'on sait, d'après cette question 3, que f est dérivable en 0 à droite, donc d'après petit 3, on a f est dérivable à droite en 0, d'où f est dérivable sur R plus qui est égal au domaine d'étude. Donc, c'est une bonne question, même s'il n'est pas bien signalé sur la quatrième question, mais il faut le faire. Souvent, on vous demande montrer qu'elle est dérivable, puis déterminer la fonction dérivée. Et
quel que soit x, maintenant, appartenant à D de E, alors pour le 0, on l'a déjà trouvé. Alors, donc, je vais enlever le 0. F' de x, elle est égale. Alors, comment déterminer f' de x? Notre fonction, j'ai dit que c'est un produit de fonction. Donc, je vais utiliser produit, ici produit de deux fonctions, utiliser produit et dérivabilité. Donc, je dérive la fonction qui est ax fait correspondre à x, ça donne 1. Il me reste racine de x. Excuse ici. C'est racine de x moins 2 au carré plus x fois la dérivée de la fonction qui est ax fait correspondre à racine de x moins 2 au carré. C'est 2 fois, c'est une puissance, c'est 2 fois la dérivabilité de x, ou bien plutôt la dérivée de la fonction qui à x fait correspondre à racine x moins 2, c'est 1 sur 2 racine de x, fois racine de x moins 2 puissance 1. Donc j'ai utilisé beaucoup d'opérations et dérivabilités. On a produit, on a puissance et on a la racine carrée qui est égale alors, après simplification, donc f' de x est égal à racine de x moins 2 au carré. Je simplifie par le 2, par la racine de x, ça donne plus racine de x, facteur de racine de x moins 2. Alors, pourquoi on détermine l'expression de f' de x ou bien la fonction dérivée? C'est même mentionné dans la question 4 et déduire le tableau des variations. Donc, ça nous donne les variations. Comment on lit les variations de la fonction f avec la fonction dérivée? C'est en étudiant le signe de f' de x. Donc, n'essayez pas de développer votre fonction f' de x. Arrêtez-vous là où vous pouvez donner le signe de f'. Donc, je vais factoriser au lieu de développer. Donc, c'est racine de x moins 2, facteur de racine de x moins 2, plus racine de x, qui est égal à racine de x moins 2, facteur de 2 racine de x moins 2. Je peux même factoriser par le 2, c'est 2 racines de x moins 2, facteur de racine de x moins 1, qui est une forme simplifiée pour l'étude de signes. Il peut se transformer en signe d'un trinôme du deuxième degré si je pose racine de x égale à un certain grand x. Alors, étudier ou bien donner le tableau des variations de f. Donc, je donne maintenant le signe. Alors, maintenant, on a l'expression de f' de x sur d de e. Alors, f' de 0, on l'a déjà calculé, c'est 4. Et maintenant, on a l'expression de la fonction dérivée sur r plus, c'est-à-dire sur d de e. Maintenant, on va étudier le signe de f'. Si je pose racine de x un certain t, ça donne 2 facteurs de t moins 2, t moins 1. C'est un trinôme du deuxième degré. Donc, l'étude de signe, c'est un peu facile. Entre les racines, on a signe contraire de a. Et à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Notre a, c'est 2, c'est positif. Donc, je vous propose d'étudier le signe de cette façon. f' de x est négatif. C'est équivalent que 2 fois racine de x moins 2, facteur de racine de x moins 1 est négatif. C'est équivalent que racine de x, il est entre 1 et 2, qui sont les racines du trinôme avec t. C'est équivalent que notre x, qui est positif, est entre 1 et 4. Alors, puisqu'on est passé par équivalence excessive, alors ça veut dire que f' est positif dans le cas contraire. C'est-à-dire si x est à gauche de 1 ou bien à droite de 4. Donc, je peux donner mon tableau de variation, comme ça, tableau des variations de f, mais on nous a demandé sur d de e.
Donc, le reste, c'est à la fin. Donc, voilà mon tableau. X, f' de x, f, c'est 0 plus l'infini, c'est les d de e. Il change de signe en 1 et 4. Il s'annule notre fonction dérivée. Si je mets est égal à 0, ça donne x est égal à 1 ou x est égal à 4. J'ai dit entre 1 et 4, elle est négative. Et ici, elle est forcément positive par équivalence successive. Donc, quand f' est positif, notre fonction f est croissante. Et dans le cas où f' est négatif, notre fonction est décroissante. Puis ici, elle est croissante. Alors, on nous a demandé le tableau de variation et non pas seulement les variations. Donc, il faut remplir ici les limites et les images des points essentiels. Alors, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, je remplace ici, c'est 1 moins 2, c'est moins 1, au carré c'est 1, c'est 1. Pour 4, c'est un 0. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle le tableau des variations de la fonction f. Alors pour la 5e question, n'oubliez pas qu'on a fait seulement l'étude maintenant, ou bien les variations seulement sur domaine d'étude, sur 0 plus l'infini, alors que notre fonction est définie sur R tout entière. Alors pour la 5e question, on va étudier les branches infinies. La branche, on a une seule, infinie, de f de c au voisinage de plus l'infini. Alors, comme petit rappel, les branches infinies, on les trouve aux bornes de d de f, et là aussi parfois où la fonction change de forme. Donc on a ici une question très bien précise, c'est au voisinage de plus l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x déjà calculée, c'est plus l'infini. Donc je peux maintenant rien conclure, soit asymptote oblique, soit une branche parabolique. Donc on va calculer et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, et on va voir. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. En simplifiant par x, il reste la racine de x moins 2 au carré. Valeur absolue de x, c'est x parce qu'on est au voisinage de plus l'infini. Et c'est trivial que c'est plus l'infini. On l'a déjà utilisé quelque part ici dans la première question. Alors, dans ce cas, on a la limite de f de x sur x égale à plus l'infini. Ça donnera le C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. C'est ça la réponse pour la 5e question. Alors pour la 6e question, ce n'est qu'un calcul de dérivée comme la 4e question. Notre f', c'est la 6e question. Alors pour la 6e question, calcul de f seconde, de la même façon f' est dérivable et quel que soit x strictement positif, on a f' de x, on peut l'écrire sous forme de 2 facteurs de x moins 3 racine de x plus 1 qui donnera un f seconde. Après un petit calcul et simplification, ça donnera 2 racine de x moins 3 sur racine de x. Alors pour étudier son signe, il s'annule pour racine de x égale à 3 demi. Donc je mets ici x, f seconde de x. Alors le 0, il s'annule en 9 quarts, le f seconde. Donc ici à droite, elle a le signe de a qui est égal à le 2. À gauche, c'est négatif. Donc ici, on a un point i de coordonnées 9 quarts. En remplaçant, je vais trouver que son image, c'est 9 sur 16, est un point
est un point d'inflexion de C, de la courbe C. Pour la 7e question, l'équation de la tangente, alors on doit faire cette équation facilement. Elle est bien faite dans la leçon de dérivabilité. Donc, je l'appelle tangente en I, TI comme ça. Elle a pour équation f' de 9 quarts, facteur de x moins 9 quarts, plus f de 9 quarts. Après un petit calcul et simplification, ça donnera moins 1 demi x plus 27 sur 16, sauf erreur de calcul. C'est à vous de vérifier que c'est la bonne équation, mais c'est la règle qui compte. Alors, construire C, on peut se poser la question de concavité aussi et de convexité. Ici, on a la courbe, elle est concave sur l'intervalle 0,9 quarts et elle est convexe sur l'intervalle 9 quarts plus l'infini. Alors, pour la 8e question, qui est l'essentiel pour l'exercice, et ce n'est pas essentiel pour l'étude des fonctions, parce qu'on va voir que c'est l'exploitation de la courbe qui compte après. Alors, je vais essayer de faire une approximation de l'allure seulement. Voilà. Au IJ, l'exercice nous propose un repère orthonormé au IJ, donc la norme de I est égale à la norme de J. On va tracer les tangentes et les branches infinies pour pouvoir donner l'allure de la courbe. Donc en 0, notre fonction est dérivable et notre courbe admet une demi-tangente à droite de 0, 0 ici, de pente 4. Donc je prends une pente 4, c'est très haut un peu, comme ça. C'est ça la demi-tangente, la première. Comme vous savez, depuis 3e collège, je vais à droite par une unité et je monte par 4 unités. Ça me donne un autre point, puis je trace ma tangente. On n'a pas d'autre chose. On a ici 2 tangentes horizontales qu'il faut faire attention, en 1 et en 4. Donc l'image de 1, c'est 1. C'est ici, on a une tangente horizontale. L'image de 4, c'est 0. On doit avoir encore une demi-tangente, plutôt une tangente horizontale. Et au voisinage de plus l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On va s'éloigner de l'axe des ordonnées de façon parabolique. Donc je vais effacer ici pour avoir de l'espace pour notre courbe. Alors, je commence ma courbe. Toujours on trace à partir des tangentes. Par exemple, si je commence ici, j'ai un extrémum. J'ai effacé le tableau, il est là, je m'excuse. Et ici, j'ai une valeur minimale. Et ici, j'ai une demi-tangente. Donc, je vais lier ces morceaux comme ça. Alors, notre point I, on n'a pas tracé. Le I, 9 quarts, c'est 2,1 quart. C'est 1, 2. Ici, le point d'ordonnée 9 sur 16, c'est 0, quelque chose, c'est à peu près ici. Sa tangente, il faut la tracer, le TI, elle est là, moins 1,5, donc elle a une pente négative, comme ça. J'essaie de faire mon mieux pour avoir ici que ma courbe change de concavité en ce point I. C'est le point I. Puis après ici, je donne l'allure d'une branche parabolique dans la direction des ordonnées. Alors, le reste, la question 9, comment déduire la construction de C? C'est à partir de la deuxième question. Notre fonction est impaire, donc
la courbe elle est symétrique par rapport à l'origine O. Donc, comment tracer la symétrie centrale de cette courbe ou bien cette allure tracée en rouge de l'autre côté? Je vous laisse le soin de le faire. C'est un très bon exercice de dessin.